L'un des problèmes des diabétiques de type 2, c'est l'hypertension artérielle. Et dans cette vidéo, je te propose de te présenter les mécanismes d'apparition de cette maladie-là qu'on appelle l'hypertension artérielle et une approche de traitement qui va vous permettre de régler ce problème. Je suis le docteur Sitou Géradin, je suis spécialisé en naturopathie et en phytothérapie car depuis aussi plusieurs années, je traite les gens par des plantes naturelles et par d'autres techniques naturelles pour leur permettre d'avoir une bonne autonomie et une bonne santé de fer. Alors, si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, n'hésite pas donc à t'abonner, à liker et à partager, mais aussi à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. L'hypertension artérielle, en fait, c'est quoi? C'est l'augmentation de la pression qu'exerce le sang à l'intérieur de nos vaisseaux sanguins. Ça veut dire en fait que le sang circule avec une pression qui est mesurée en millimètres de mercure. Et les valeurs normales de la pression artérielle varient en fonction de l'âge. Pour une personne jeune, la pression artérielle normale est de 12 mm de mercure pour la maxima et de 7 mm de mercure pour la minima. Quant à une personne qui est âgée, la pression artérielle est de 14 sur 9 mm de mercure. Donc, passé ce seuil, on estime que vous avez une tension artérielle élevée. Et il y a un lien donc entre la pression artérielle et le diabète de type 2. Pourquoi? Déjà, il est important de définir ce que c'est que le diabète de type 2. Le diabète de type 2, en fait, c'est un diabète qui est lié à la résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline n'est tout autre que le fait que l'organisme étant trop exposé à l'insuline commence à émettre un certain refus de cette insuline-là. Il faut savoir que le rôle de l'insuline est en fait une hormone de stockage. L'insuline va donc ordonner au corps de stocker en même temps le sucre et les graisses. Mais le corps étant trop exposé, étant saturé en ces éléments toxiques comme le sucre, va émettre donc une résistance, c'est-à-dire un refus d'obéir à l'insuline. Et alors, l'organisme va trouver donc des moyens de régulation que j'ai expliqué dans la plupart de mes vidéos sur le diabète. Alors, donc, j'étais donc en train de dire que la résistance à l'insuline est en fait liée à l'exposition au corps à une très grande présence d'insuline. Et selon certaines études, en fait, on a constaté que le diabète de type 2, les personnes diabétiques de type 2 sont en fait à risque de 63% de faire l'hypertension artérielle. Donc, il est fortement possible qu'une personne atteinte de diabète de type 2, si elle contrôle mal son diabète, si son diabète est très mal géré, peut effectivement faire aussi cette maladie associée qu'on appelle l'hypertension artérielle. Mais quel est donc le mécanisme qui fait en sorte qu'on ait ce problème? C'est ce que je vais expliquer tout de suite. On ne peut pas parler d'hypertension avec le diabète de type 2 sans parler en fait du système rénal. On connaît en fait que le système rénal est là pour pouvoir nettoyer le corps, du moins pour pouvoir nettoyer le sang de ses déchets par les urines. Il a aussi pour rôle d'équilibrer l'eau à l'intérieur du corps. Car si on pisse beaucoup, on peut se déshydrater. Ou si d'un autre côté on ne pisse pas assez, on peut aussi avoir un problème d'accumulation de déchets à l'intérieur. Donc le système rénal est en fait un système qui permet d'équilibrer l'eau à l'intérieur du corps. C'est-à-dire l'eau qui sort et l'eau qui doit rester dans le corps. Cependant, quand on est trop exposé à l'insuline, l'insuline en fait stimule la production d'une hormone qu'on appelle l'hormone antidiurétique, c'est-à-dire une hormone qui nous empêche d'évacuer les urines. Et cette hormone a pour rôle en fait de réabsorber le sodium dans les urines et ce qui va aussi faciliter l'absorption de l'eau. Et ce sodium et cette eau va donc se retrouver dans le sang et va augmenter ce qu'on va appeler la volémie. La volémie en fait c'est la quantité de sang circulant dans le corps. Donc le sang étant donc constitué d'eau, plus l'eau va entrer dans le sang, plus la quantité de sang circulant va donc être élevée. Et d'un autre côté aussi, l'insuline aura pour effet de réduire le calibre interne des vaisseaux. Ça veut dire en fait que si votre vaisseau était de cette taille-ci, elle va plutôt diminuer de cette taille-là et automatiquement, la pression avec laquelle le sang va circuler va forcément augmenter. Prenez un simple exemple. Les liquides qui circulent dans des espaces plus petits ont plus de pression que des liquides qui circulent dans des espaces plus grands. Et voilà donc en fait comment est-ce qu'une personne atteinte de diabète de type 2 peut se retrouver en train de faire une hypertension artérielle. Donc, face à ce problème-là, donc, quelle est donc la solution appropriée qu'il faut faire? Est-ce que c'est de prendre les médicaments toute sa vie pour en même temps l'hypertension et en même temps le diabète de type 2? Moi, je dirais non. Il est important de travailler sur la cause du problème.
Et travailler sur la cause du problème, c'est en fait travailler sur la résistance à l'insuline. La première des choses en fait qu'il faut faire en approche de traitement, comme je vous ai promis en début de vidéo, c'est d'abord de commencer par réduire les aliments qui nous exposent à l'insuline. Et parmi ces aliments, on a les carbohydrates ou sucre. Donc, tous les aliments sucrés, il est important de réduire ces aliments-là. Il faut aussi éviter aussi le fructose. Et aussi, il faut avoir une consommation d'aliments qui ne stimulent pas la production d'insuline, qui sont les aliments riches en bons gras. Et dans l'une de mes vidéos, j'ai émis une liste d'aliments très riches en bons gras. Alors, vous devez donc avoir ce type d'alimentation et vous devez aussi faire des exercices physiques pour vous permettre de mieux équilibrer votre corps. C'est très important. Donc, voilà donc comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir réduire le niveau d'insuline quand on est diabétique de type 2. Et ces différentes mesures peuvent aussi vous aider à réguler mieux votre glycémie et peut-être même à renverser votre diabète de type 2. Et dans le programme qui est ici, que j'ai surnommé le programme FIRE, on vous donne une conduite à tenir, un ensemble de recommandations, du moins une méthode adaptée pour vous aider à renverser votre diabète de type 2 et en même temps à réguler les différents problèmes qu'il y a à l'intérieur de votre corps. Donc, si vous voulez intégrer ce programme, il suffit simplement de cliquer sur le lien en dessous de la vidéo et là, vous aurez un ensemble de questionnaires dans lesquels vous allez remplir et après, on va vous répondre incessamment pour vous donner toutes les directives à suivre pour pouvoir intégrer le programme FIRE. Les amis, donc, voilà donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Vous avez compris un peu quels sont les mécanismes qui se mettent en place pour que vous ayez aussi l'hypertension. Alors, il est important pour vous d'éviter d'avoir cela. Si vous êtes déjà diabétique de type 2, rassurez-vous, si vous évitez d'être trop exposé à l'insuline, vous allez voir, votre diabète va regresser et les complications aussi ne vont pas arriver. Si vous ne l'êtes pas encore, ces recommandations sont aussi pour vous car elles vont vous aider aussi à éviter d'avoir ces différentes pathologies et peut-être être sous traitement toute une vie. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne Au Nature Afrique.